Bien évidemment, vous vous doutez que la réponse est non. Car comme l'a si bien dit Cyprien, la règle ultime des vidéos sur YouTube, c'est que s'il y a un point d'interrogation, la réponse est forcément négative. Et ici, bien évidemment, c'est le cas. En ce sens, il faut voir dans l'idée de création l'idée de partage. Et souvent dans le partage, on se dit qu'il est important de tout partager, et donc de partager avec tout le monde. Et en ce sens donc de faire tout et n'importe quoi avec les personnes avec qui tu t'entends bien, ou avec qui tu as envie de créer quelque chose. Alors, l'idée est frissonnante, voire même bandante on pourrait presque dire. Mais rapidement il faut remettre les pieds sur terre. Et bien savoir que lorsque l'on fait cela, la plupart du temps on peut commettre l'erreur de faire avec quelqu'un quelque chose pour lequel on n'a pas forcément les épaules. Et pour le coup, cela m'est arrivé parfois de mettre en place des projets sur lesquels je n'avais rien préparé, ou peu préparé, et donc du coup je me reposais trop sur les épaules d'un proche, ou de quelqu'un qui allait porter sur son dos le poids d'un projet venant de mon cerveau, mais qui serait le sien par la suite. Du coup, vous vous en doutez, la question devient un peu plus profonde que ce qu'elle cherchait simplement à mettre en relief. Ce n'est plus simplement peux-tu tout faire avec eux, cela devient également peuvent-ils tout faire avec toi, car au bout du compte, c'est toi, le créateur, le concepteur, le développeur de ta chaîne, qui portera sur ses épaules la réussite ou non du projet. Peu importe qu'après la conception et la mise en place, ses collaborateurs aient pris plus ou moins de place dans celui-ci. Du coup, fais bien attention à ne pas trop surcharger de travail les personnes qui t'accompagnent et cherche surtout à faire en sorte que chacun y trouve son compte et que tu ne t'enfermes pas dans une démarche de délégation de la tâche la plus dure, là où tu devrais avant tout être la personne au centre du processus créatif et donc de l'évolution de ce projet, dans la bonne ou la mauvaise direction, tant pis. Du coup, la question change à nouveau pour se demander qui est réellement le créateur de ce concept. Au fond, je pense par ma longue collaboration avec certaines personnes que parfois l'idée même de la chaîne était avant tout de partager quelque chose avec eux, de non seulement me découvrir et faire découvrir quelque chose aux autres, mais également de comprendre que certains partageaient la même passion que moi et souhaitaient le faire savoir. Que ce soit par le biais des courts-métrages, des chroniques en duo, des vidéos collaboratives, des projets communs chez les uns ou les autres, je pense que s'ils ont appris, j'ai tout autant appris qu'eux en avançant dans cette direction sombre, mais pour autant passionnante, qui est le monde de l'art, et la passion que les autres ont pu me transmettre en apportant autant à mes vidéos que moi j'ai pu essayer de leur apporter en les invitant à me rejoindre. Et donc, en ce dernier mois de l'année 2019, on va donc tout simplement faire un petit bilan et savoir ce qu'il y a à retenir fondamentalement de ce concept.